d'aînesse. Il a dit, mais à quoi ça me sert le droit d'aînesse si je dois mourir de faim? Prends-le, je te le vends. Jacob dit, jure. Il a juré. Donc, à partir du moment où il a vendu le droit d'aînesse, donc l'aîné de la famille, suivez très bien, l'aîné de la famille n'était plus Ésaü, c'était devenu Jacob, spirituellement. Vous voyez, c'est pour cela que la bénédiction de la famille, la bénédiction d'Abraham ne pouvait plus revenir à Ésaü. Mais ça ne pouvait que être donné à Jacob. Vous me suivez très bien. Maintenant, quand on regarde l'histoire, Dieu avait dit à Abraham que je te bénirai. Et cette bénédiction était sur la tête de Isaac. Isaac a prié pour Jacob. Et c'est Jacob qui a reçu cette bénédiction. Maintenant, quelque chose va pousser Jacob. En fait, parce que là, en disant comme ça, je suis en train d'anticiper. Mais je vais vous amener à comprendre quelque chose. Dans l'histoire, on voit Jacob, son père plutôt, ses propres parents, son père et sa mère, vont lui dire, va dans la maison de ta mère, vous voyez, pour aller prendre une autre femme. Et Jacob, en allant, il arrive quelque part, la Bible nous dit que c'était le soir, dans Genèse 28 par là, alors il va se coucher et il a pris une pierre dans le lieu là qui s'appelle Bethel. C'était le lieu où Dieu, ou plutôt Abraham avait élevé un autel à Dieu. Et Dieu lui était apparu en ce lieu. Suivez très bien. Maintenant, quand Jacob prend la pierre de ce lieu et il dort, la Bible dit que la nuit il a fait un songe et il a vu le ciel ouvert, une échelle était maintenant reliée le ciel et la terre. Et au sommet il a vu Dieu qui lui disait que je suis le Dieu d'Abraham. Premièrement, avant de dire le Dieu d'Isaac, il dit je suis le Dieu de ton grand-père Abraham. Donc le Dieu, en fait, Dieu se présente comme étant le Dieu à qui il avait parlé. Le Dieu à qui, celui avec qui plutôt il avait fait une alliance en premier, Abraham. Vous voyez? Maintenant, ce que Dieu a dit à Jacob là, c'est ce qui est important. Dieu lui dit que partout où tu iras, je serai avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi et je te ramène. D'abord, je veillerai sur toi, je te protégerai, mais je te ramènerai ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Dieu lui dit que partout où tu vas aller, sache que je serai avec toi. Je te suivrai partout. Mes yeux seront sur toi. Et mon but d'être avec toi, c'est quoi? C'est que à la fin, je veux te ramener ici. Le lieu où ton grand-père avait fait une alliance avec moi. Moi, Dieu, je vais te ramener ici. C'est ce qui fait que vous allez voir, il y en a beaucoup de personnes qui peuvent penser que en quittant l'Afrique, en quittant la maison de son père, en fait, il n'a plus de lien avec les esprits des familles. C'est faux. S'il y a des alliances qui sont dans les maisons de famille, alléluia, et que tu es l'aîné, c'est quoi l'aîné? C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Ce n'est pas forcément l'aîné physique. C'est que tu es le premier dans la famille à faire quelque chose. Je prends un exemple. Toi, tu es le premier à venir en Europe, par exemple. Tu es le premier à avoir le bac. Tu es le premier à te marier. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans ce domaine-là, tu es le premier. Tu es celui qui a la prééminence. Vous me suivez ce soir? Donc Dieu dit à Jacob que je serai avec toi partout et je vais t'oppresser. Suivons très bien pour comprendre comment ça se passe dans le monde spirituel. Comment l'oppression travaille. Comment les esprits travaillent. Et c'est quoi le but? C'est de ramener la personne dans le lieu qu'eux ils ont décidé, où l'alliance a été faite avec eux, où l'autel a été élevé pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux voir, il y a des gens qui, malgré que tu es en Europe, tu es dans n'importe quel pays, mais tu peux faire des songes, des rêves où tu te retrouves toujours souvent dans la maison familiale. Parfois même la maison est déjà vendue. Parfois même vous ne vivez plus là-bas. Mais souvent quand tu rêves, tu te retrouves toujours là-bas. Tu te vois là-bas en train de faire des choses. Alléluia. Tout simplement parce que dans ces maisons-là, dans cette maison, il y a eu un autel. Il y a eu une alliance qui a été faite avec une entité spirituelle. Alléluia. Dieu dit, partout où tu iras, Jacob, je serai avec toi et je te ramènerai.
plusieurs personnes peuvent partir, mais à la fin, sachant qu'il y a une entité, il y a un esprit qui veut que dans ta famille, parce que tu es l'aîné, tu vas tout faire, tu vas tourner, mais à la fin, l'esprit là va te ramener chez vous, va te ramener peut-être dans la pauvreté. Imaginons que l'autel qui était élevé là, on avait dit que ça c'est, en fait, tous les hommes, tous les premiers-nés de la famille seront pauvres. Je prends un exemple comme ça. Vous comprenez? Parce que tu es le premier dans ce domaine, l'entité là va commencer par te suivre. Vous voyez? Comme Dieu a fait avec Jacob. Jacob ne savait rien de l'alliance que Abraham avait fait avec Dieu. Il ne savait rien. Mais c'est quand il a fait le songe, lui-même dira que ce lieu est redoutable. Ce lieu est terrible. Vous voyez? Donc il y a des lieux où des gens ont élevé des autels à des esprits impurs. Ce qu'on appelle des alliances impures, qui ont été faits avec des esprits impurs dans nos familles. Vous m'entendez ce soir? Dans cette nuit plutôt, nos ancêtres ont fait des choses, peut-être nous-mêmes. Peut-être que dans la jeunesse, on t'avait dit, viens, on va aller voir un féticheur. Tu étais un jeune garçon, tu cherchais une femme. On t'a dit, il y a un féticheur qui fait un bon gris là-bas. Et tu es allé juste banalement comme ça. Mais sans le savoir, tu as fait une alliance. Peut-être que ton grand frère, on lui avait donné quelque chose. Il est venu enterrer dans la maison familiale. Sans le savoir, il a appelé une entité spirituelle. Vous comprenez ce que je suis en train de le dire? Et ça existe beaucoup en Afrique. Même en Europe, on le voit. Vous allez comprendre avec moi tout à l'heure. Donc, quelle est la source de la souffrance des hommes? C'est l'oppression. Et l'oppression travaille comment? C'est des esprits. Ces esprits-là te poursuivent. Ils poursuivent les hommes. Leur but, c'est de les ramener là où se trouve leur hôtel. Vous voyez ce que je dis? C'est de les ramener toujours au même point. Tu peux aller, tu peux faire ce que tu veux, mais sache qu'ils ont les yeux sur toi. Si tu ne fais pas tout pour te dégager de cette alliance, pour briser cette alliance, tu peux sauter, descendre, ils seront derrière toi. Vous pouvez imaginer Jacob, un enfant de Dieu, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore l'église. Donc ceux qui étaient le peuple de Dieu, c'était les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham. Mais Dieu dit à Jacob, tu n'es pas libre. Lui se pensait libre, mais Dieu lui dit, tu n'es pas libre. Sache que j'étais à l'œil, je te suis. Parce que quoi? Parce que c'est toi qui as reçu la bénédiction. Vous voyez? Et pourquoi tu as reçu la bénédiction? Parce que tu étais l'aîné, tu étais le premier. Vous voyez ce que je suis en train de le dire? C'est exactement comme ça se passe. Donc, en quoi toi tu es l'aîné? Peut-être qu'en parlant comme ça, ça commence à te réveiller. Est-ce que tu sais que tu es l'aîné dans quelque chose? Alléluia. Tu es l'aîné dans ta famille, dans quelque chose, sans le savoir. Peut-être que tu as un grand frère physique. Mais est-ce que ton grand frère a déjà voyagé? Est-ce qu'il est venu en France? Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? C'est des choses comme ça, il faut vous comprendre. Des gens peuvent s'étonner, mais pourquoi mon mariage est combattu? Pourquoi mon travail est combattu? Pourquoi mes études sont combattues? Pourquoi mes finances sont combattues? C'est pas compliqué. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les réclamations. C'est ça les réclamations. Des autels, vous voyez, qui veulent tout faire pour te ramener là où l'alliance a été faite. Dans la situation où l'alliance a été faite. Les clauses de l'alliance qui a été faite. Amen, amen. D'où l'importance vraiment de prier, de comprendre l'œuvre de la croix. On va en parler tout à l'heure. Parce que comment Dieu va libérer Israël? Pendant 400 ans, les enfants d'Israël priaient. Ils priaient, mais rien ne changeait. Ils priaient, rien ne changeait. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a fait 12 miracles. Non, 10. 10. Il y avait 10 plaies. C'est ça, non? Est-ce que vous êtes là cette nuit-là? Il y avait 10 plaies. Et c'est à la 10e plaie que Pharaon va les laisser partir. La 10e plaie qui était quoi? La mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est ça, non? Donc, la première plaie, rien ne s'est passé. Au contraire, les magiciens égyptiens aussi ont imité. Quand plutôt Moïse disait à Aaron,
jette le bâton dans l'eau, je ne sais pas, fait que l'eau devienne du sang, des choses comme ça, les poissons meurent, les magiciens aussi imitaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magiciens de l'Égypte avaient aussi le pouvoir sur l'eau. Alléluia. Et c'est l'entité là qui leur donne ce pouvoir. C'est en fait le Dieu de leur pays là, de leur famille là, le Dieu qu'ils adorent, qui leur donne le pouvoir. Qu'est-ce qui faisait que les Égyptiens dominaient sur les Israéliens? La première plaie n'a pas pu pousser Pharaon à les laisser partir. Ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Jusqu'à la 10e plaie. C'est là maintenant Dieu va dire à Moïse, sache que après cette 10e plaie là, il va vous laisser partir. Suivez très bien. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Il va lui dire que cette nuit là, l'ange exterminateur, l'ange de la mort va passer. Et je vais tuer tous les premiers-nés. Donc vous faites quoi? Mettez seulement du sang sur la devanture de vos maisons, sur le linteau de vos maisons. Amen, amen. Amen. Donc cette nuit-là, Dieu lui-même, il y a un esprit qui est passé, qui a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Même les chèvres, les moutons, leurs premiers-nés ont été tués. Et quand ça s'est passé, la puissance spirituelle de l'Égypte qui faisait que Pharaon ne pouvait pas, en fait, Pharaon dominait sur Israël, elle a été brisée. À cause de ce sang. Et à cause aussi du sacrifice des premiers-nés de l'Égypte. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le pouvoir que Pharaon avait sur eux, c'était à cause des premiers-nés. C'est au travers des premiers-nés de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et Dieu va tuer les premiers-nés de l'Égypte et il va se consacrer les premiers-nés d'Israël par le sang de l'agneau qu'ils avaient sacrifié. Amen, amen, amen. Ça veut dire que c'était au travers des premiers-nés. Les premiers-nés ont une importance. Amen, amen, amen. Donc toi aussi et moi, le moyen par lequel Dieu nous libère, c'est pas l'œuvre de la croix, le sang de Jésus. Nous allons prier tout à l'heure contre toutes ces choses. Tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu, mais vivre la souffrance, l'oppression. Si tu ne te lèves pas pour prier, si tu ne te lèves pas pour te battre, tu vas souffrir. En fait, ce n'est pas compliqué pour parler. On le voit dans le monde, des gens qui sont chrétiens, mais qui souffrent. Amen. Le vie est bloqué. Rien ne marche, rien n'avance. Pourtant, ils jeûnent, pourtant, ils prient, pourtant, je ne sais pas moi, ils servent Dieu. Vous voyez? Mais rien ne marche. Tout simplement parce qu'on ne les a pas bien enseignés. Il faut se lever et attaquer ces entités-là. Amen, amen. Parce que ce n'est pas physique. Job dit que c'est des choses qui ne gèment pas de la terre, de la poussière. Ça ne vient pas de ça. C'est spirituel. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Et la première personne, ou je dirais la personne qui a le plus souffert de l'oppression, c'est notre Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 53, la Bible nous dira, prenons Ésaïe 53, vous allez voir comment Jésus a souffert. Comment Jésus lui-même. La Bible dira dans Luc chapitre 4 que tellement que le diable l'a tenté, à un moment donné, le diable va le laisser jusqu'à un temps favorable. Donc, il n'a pas laissé pour toujours. Comme il a vu que j'ai essayé, ça n'a pas marché, alors il le laisse. Mais il cherche une autre occasion pour l'avoir. Ésaïe 53, le verset 3 nous dit ceci. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Je peux déjà m'arrêter là. On nous dit que c'était un homme qui était méprisé, abandonné, et c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Vous pouvez comprendre avec moi cette nuit que Jésus était oppressé tout le temps. Jésus, le Maître, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est Isaïe qui le dit. On dit que c'était un homme qui était habitué à la souffrance. Ça veut dire quoi? C'était son pain quotidien. La souffrance, le rejet, le mépris, l'humiliation. Regardez,
La souffrance, ça veut dire quoi? En fait, c'est une punition, c'est des coups, des humiliations, des blessures, des brisements, des châtiments, les mauvais traitements, les angoisses, les meurtrissures. C'était le pain quotidien de Jésus. Le rejet. Amen, amen. Amen. Le rejet des hommes. Même ses propres frères ne l'aimaient pas. Alléluia. Amen. Les gens le prenaient pour un fou. Malgré qu'il faisait du bien. Malgré tout le bien qu'il faisait. Vous pouvez imaginer que malgré tout le bien qu'il avait fait pour Israël, les gens se sont unis pour demander à ce qu'on le crucifie. Vous voyez, c'est la souffrance, c'est l'oppression. En fait. Donc Jésus était habitué à la souffrance, à l'oppression. Le premier à souffrir et qui a souffert plus que tous les hommes, c'était lui. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et il a fait, il est passé par là pour nous sauver, Amen. Nous délivrer. Amen. En fait. Vous voyez, à cause de tout le péché des hommes, Jésus est passé par là. Il a accepté de souffrir à notre place. Il a accepté de porter l'oppression à notre place. Amen, amen. Amen. Il a été oppressé plus que qui que ce soit. Plus que quiconque. Jésus de Nazareth. La Bible dit, regardez, je continue la lecture, verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et ce n'est pas ses blessures que nous sommes guéris. Donc ce qui faisait que Jésus souffrait ainsi, c'était nos péchés. Et derrière ça, il y avait des esprits. Vous voyez, les esprits de nos familles, les alliances de nos familles. Toutes ces choses le faisaient souffrir. En gros, si vous voulez, parmi toute la race humaine, sur toute la terre, je vais le dire autrement pour que vous puissiez comprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, vous et moi, nous faisons partie d'une famille qu'on appelle la famille des enfants de Dieu. L'apôtre Pierre va dire que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes une famille en Christ. Et Jésus est le premier-né de cette famille. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus est notre grand frère, le premier-né. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour la famille d'Abraham, c'est le premier-né que les entités là attaquent. Vous comprenez? Donc, parmi toute la race humaine, Jésus était venu pour établir une autre race. Jésus était différent spirituellement. C'était le seul qui était né sans le secours d'aucun homme. C'était le seul qui marchait sur la terre, mais en qui il ne se trouvait aucun péché. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc ce qui faisait que tous les autels impurs du monde entier étaient contre lui. Eux tous voulaient absolument le ramener dans les mêmes situations que tous les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il était différent. Il était sorti du lot. Il n'était pas comme les autres juifs. Il n'était pas comme même Abraham. Il n'était pas comme Isaac. Il n'était pas comme Jacob. Il n'était pas comme Moïse. Il était différent de tous les prophètes. Vous voyez? Il n'avait rien de commun avec eux. Et ça ne plaisait pas à ces autels. Quelqu'un ne peut pas sortir de la famille et être différent de ce que ces autels veulent. Je vais le dire autrement. Un manguier ne peut pas donner une orange. Vous êtes d'accord avec moi? Un manguier donne une mangue. Donc quand le jour où la manguier va voir que le fruit que j'ai engendré, ce n'est pas une mangue, c'est une orange, la manguier ou le manguier va s'étonner. Il faut que je fasse tout pour transformer cette orange en mangue. En gros, c'est ça. Jésus était différent. La Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est ça la cause de sa souffrance. Alléluia. C'est pour cela qu'il était habitué à la souffrance. Même quand il fait du bien, en retour, c'est le mal. On veut l'oppresser. On veut le pousser à pécher. La souffrance prédispose l'homme à pécher. On le rejette, on le méprise, on l'humilie, on crache sur lui, on l'insulte. Tout cela pour l'amener à pécher contre Dieu. Mais Jésus n'a pas cédé. Vous voyez?
Les prophètes aussi ont été oppressés. Mais eux, il y en a qui ont tenu. Il y en a qui ont péché. Mais Dieu leur a quand même pardonné. Celui qui a le plus souffert, qui a le plus été oppressé, c'est Jésus. Amen, amen. J'aimerais d'abord qu'on comprenne ça ainsi. Maintenant, comme j'ai dit, la solution c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Mais c'est aussi la prière. La prière pour que le sang de Jésus prenne toute sa place. Pour que la croix de Jésus prenne toute sa place dans nos vies. Amen, amen. Nous allons prendre un texte dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 1 à 11. La Bible dit que les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considérait comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménageaient des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Donc, vous pouvez imaginer. On va lire un texte tout à l'heure, vous allez mieux comprendre. On dit que l'oppression était tellement grande que même pour manger, ils étaient obligés de manger en cachette. Même pour manger, tu as travaillé à la sueur de ton front, mais tu ne peux pas manger librement. Tu ne vis plus. Les gens sont obligés de cacher leur récolte. Pourquoi? La suite nous dit que on nous dit au verset 3, chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leur champ, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni quoi? Ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. Donc ils venaient comme les sauterelles, ils étaient si nombreux. Tout ce que les enfants d'Israël plantaient, rien ne pouvait germer, rien ne pouvait pousser. C'est comme s'ils calculaient. C'est comme s'il y avait un informateur qui leur disait que non, attention. Les Israéliens ont semé. Donc imagine que là où tu es, il y a un informateur. À chaque fois que le salaire tombe, à chaque fois que tu réalises quelque chose de bien, tu ne sais pas d'où vient le problème. On t'appelle. Ah, tel est malade. Ah, on a chassé le petit frère de l'école. Ah, le petit frère ou le grand frère a fait... Il a des douleurs, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Des problèmes bizarres. Des situations bizarres. Et l'enfant est malade. L'enfant toute la nuit n'a pas dormi. Ah, il est tombé. L'enfant était seulement en train de jouer, mais il est tombé, le bras s'est cassé. Il faut qu'on mette le plâtre. Oh. L'enfant joue. Mais le bras se casse. Donc, tu imagines, tu vois, la fin, le début du mois, là, l'argent est arrivé, mais les téléphones ne commencent pas à sonner. Tu envoies, appelle le 10, il n'y a plus rien. Les Madianites sont venus avec les Amalécites et toutes les tribus du désert, les tribus nomades, c'est ce qu'on appelle les tribus du désert. Les esprits impurs sont venus, ils se sont jetés avec leurs troupeaux, leurs bœufs, et ils ne te laissent rien. Juste pour que tu souffres. Parce que dans la pensée de Dieu, si on a le temps, on va le lire dans Zacharie. Ce que Dieu veut, c'est que son peuple soit enrichi. Parce que c'est par l'enrichissement que le royaume de Dieu va s'étendre.
Si tu ne vis pas bien, comment on peut savoir que tu as un Dieu? Alléluia. Amen. Et comment tu pourras aussi évangéliser? Parce que pour évangéliser, pour prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, tu as besoin de moyens. On a vu que Jésus lui-même était soutenu par des femmes, par des riches. Amen, amen. Donc tu imagines, tu as à peine un CDI, mais tu ne sais pas comment tout le monde sait dans la famille que tu as un CDI. Et on t'appelle. Tu rigoles, Ridel. Il y a Ridel. Alléluia. On a appris que tu as un CDI. Félicitations. Félicitations. C'est bien. Mais attends un mois après. Il y a Ridel. Tu sais que ton petit frère là, Tantine Claudia. Non, je ne vais pas dire Claudia. Tantine Yasmine nous a dit que tu sais que ton petit frère, il était allé au champ et puis il est tombé des histoires. Il faut penser à leur envoyer quelque chose. En fait, c'est banal, hein? On rigole. Mais tu vas réaliser, ou peut-être que tu n'as jamais fait le lien, mais tu vas réaliser que, en fait, tu n'arrives à rien réaliser. Finalement, tu n'arrives à rien investir. Tu n'arrives pas à jouir, à profiter de la bénédiction de Dieu. Tout ce que tu sèmes, au lieu de moissonner pour avancer, tu ne vois rien. C'est ça. Vous comprenez? La souffrance, les Amalécites, les Madianites. En fait. Et ce qui fait que les familles sont oppressées. Rien ne marche, rien n'avance. Dans beaucoup de familles, rien n'avance. La Bible va dire, dans Zacharie, on va le lire tout à l'heure, qu'il y a des familles qui sont tellement oppressées que personne n'arrive à relever la tête, à soulever la tête. Personne. Personne. Tu vas voir dans la famille, personne ne réussit. Il n'y a aucun riche. Il n'y a aucun qui a le bac. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles comme ça, où personne n'arrive à faire de grandes études universitaires? Tout le monde s'arrête BEPC, bac. Celui qui a le plus étudié là, c'est le bac. Donc celui qui arrive à dépasser le bac, il cherche des problèmes. Parce que la limite, il faut que tu t'arrêtes au bac. Donc si toi tu te bats et tu dépasses ça, tu attires les regards. Tu cherches des problèmes. Si tu n'es pas fort, tu ne comprendras pas. Tu as des diplômes universitaires, mais tu as du mal à trouver le travail. Ou tu trouves le travail aussi, tu n'arrives pas à jouir. Ou tu trouves aussi le travail, mais on ne te paye pas bien. Tout ça, c'est les Amalécites, en fait. C'est ça qu'on appelle les Amalécites. Ils viennent comme des abeilles. Ils viennent comme des fourmis. Tu ne sais pas comment ils font pour savoir. À chaque fois que Israël sème, qui va dire aux Madianites que Israël a semé? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Comme Dieu avait dit à Jacob, partout où tu iras, je te surveille. En fait, quand tu bouges, je bouge avec toi. En gros, c'est ce que tu as dit à Jacob. Quand tu bouges, je bouge avec toi. Toi, tu ne sais pas. Tu penses que tu es seul. Tu penses que personne ne te voit. Mais en esprit, on te voit. C'est pour cela, si tu ne te caches pas dans la prière en Christ, on te voit bien. On va bien te voir même. On va bien... on va bien te voir. Même depuis l'Afrique, on va bien te voir. On zoome les jumelles là. On te voit. On te... Hey. Si tu ne te caches pas en Jésus. Et on voit beaucoup de familles qui souffrent. Des femmes qui souffrent, des hommes qui souffrent, des jeunes qui souffrent, des parents qui souffrent, des mamans qui souffrent. Tu es en bonne santé. On va lire tout à l'heure. Regardez cette histoire par exemple. Toujours on reste d'abord sur le cas des Amalécites. Quand vous regardez avec moi dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Toujours le cas des Amalécites. Actes des Apôtres, chapitre 9.
Le verset 33 et 34 nous dit ceci. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 33, le Seigneur dit, il trouva un homme du nom d'Énée qui n'avait pas quitté son lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Je m'arrête même jusqu'au verset 3 et 33 plutôt. La Bible nous parle que l'apôtre Pierre a trouvé un homme. Un homme du nom de Énée. Il était parti visiter les habitants de Lydie ou de Lydda. Et il a trouvé là-bas un chrétien, un homme qui avait donné sa vie à Christ, mais qui était paralysé depuis 8 ans. Donc, je comprends que cet homme n'était pas né paralysé. Suivons très bien. Quand vous lisez l'histoire, ça faisait 8 ans qu'il était au lit, qu'il ne pouvait plus se lever. On n'a pas dit un enfant, on dit un homme. Donc, c'était en fait une personne adulte. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il n'était pas paralysé quand il était né. Il a grandi, il a vécu. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé paralysé. Il ne pouvait plus sortir du lit. Il est resté dans son lit. Vous imaginez 8 ans. 8 ans de paralysie. 8 ans cloué au lit. 8 ans incapable de se lever. Même pour faire ses besoins, il faut qu'on l'aide. Même pour aller aux toilettes, il faut qu'on l'aide. Vous voyez ça? 8 ans de souffrance. Il n'était plus libre. C'est ça les Amalécites. Ça tombe sur toi. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas comment ils ont vu. En fait, tu ne t'y attendais pas. Tu ne t'étais pas préparé. Ça tombe seulement sur toi. Une maladie bizarre. Il y a des gens, je ne sais pas, tu te réveilles, tu vois juste un petit bouton au doigt. Vous voyez? Tu dis non, c'est juste un petit bouton. Tu grattes. Mais tu vois, les jours passent. Le petit bouton là, ça continue à faire mal. Ça commence à grandir. En fait, le doigt commence à se gonfler. Ça commence à faire les pus. On va à l'hôpital, on te dit il faut qu'on coupe le doigt. Oh. Vous n'avez jamais entendu ces histoires? On dit il faut qu'on coupe le doigt. C'est les Amalécites, c'est tombé sur toi. Parce qu'ils viennent pas surprise. Ils te surveillent. Ces esprits-là, comme Dieu a dit à Jacob, je te surveille partout. Et mon but, c'est de te ramener ici. Par tous les moyens, je vais te ramener. Je vais te presser jusqu'à ce que tu reviennes. Vous comprenez? Donc, les Amalécites, les Israélites semaient, mais ils ne venaient pas surprise. Si les enfants d'Israël savaient qu'ils allaient venir, ils allaient cacher leur récolte tout le temps. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont commencé par faire, mais ça ne réussissait pas. Malgré qu'ils se battaient pour cacher les choses dans les grottes, mais les Amalécites réussissaient toujours à trouver. Donc pour préparer même, il faut préparer en cachette. Et tu surveilles. Quand tu entends un bruit de cheval, allez, tu couvres. Il y en a même en train de manger là. Tu entends quelqu'un cogner. Tu prends le pain. Tu couvres, tu ouvres la bouche seulement. Tu vas ouvrir la porte. Oui, bonjour frère, ça va? Non, assois-toi. Maintenant, lui, il dit, oh, ça sent chez toi. Tu es en train de manger? Non, frère, depuis, j'ai rien. Alors que tu sais que tu as quelque chose. Là, ça, c'est la souffrance. Non, dis, c'est fini la souffrance dans ma vie. Moi, je refuse la souffrance au nom de Jésus. La souffrance au nom de Jésus. Frère, 8 ans de paralysie, 8 ans, où tu ne peux pas sortir du lit. 8 ans. Donc imaginez l'odeur, imaginez les problèmes. Ça c'est les Amalécites. Des maladies bizarres, des blocages bizarres. Tu n'as rien fait au travail, mais du jour au lendemain seulement, on te dit, monsieur, tu as commis une faute grave. Quelle faute? Quand est-ce que j'ai commis la faute? On te dit non, tu n'as pas fait tel bien logiciel, le client n'est pas content, faute grave, tu es venu en retard, faute grave. On invente des histoires. Quand c'est les autres, ça ne dit rien. Quand ça tombe sur les autres, on accepte, on les laisse tranquilles. Mais quand ça tombe sur toi, ça va te créer des problèmes. Vous n'avez jamais constaté ça? Si les autres commettent ces erreurs, on les laisse tranquilles. Ils peuvent venir en retard, on ne leur dit rien.
Mais toi, viens en retard une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu vas voir, on va te convoquer. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que toi, tu ne fumes pas comme les autres. Tu vois, tu ne vas pas en boîte de nuit avec eux comme les autres. Donc, pour le monde des ténèbres, toi, tu es une race différente. Tu brilles différemment par rapport aux autres. Tu n'es pas sous leur contrôle. Donc, il faut qu'ils te ramènent sous leur contrôle. Vous êtes en train de comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher à te presser. On va chercher à te surprendre. On vient sur toi par surprise. À un moment où tu ne t'y attendais pas. C'est pour cela que la Bible dira que votre adversaire, le diable, rôde. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, il allait se préparer pour ne pas laisser le voleur rentrer chez lui. Amen. Amen. Vous voyez, cet homme a souffert. Il y a encore cette histoire dans Luc chapitre 13 où le Seigneur nous parle d'une femme. Une femme, regardons Luc 13. Dans Luc 13, le verset 11, le Seigneur Jésus dit, il dit, il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Donc Jésus est clair, ou la Bible est claire, on dit que la femme là, elle était infirme, elle était bossue, elle ne pouvait pas se redresser, elle était courbée tout le temps, donc elle ne peut pas se redresser droit comme toi et moi. Amen, amen. Amen. Mais pour les Juifs, elle venait tous les jours dans la synagogue, au temple. Elle venait prier avec eux. Pour eux, peut-être qu'on lui faisait des dons, on lui donnait l'argent. Vous voyez, on l'aidait. Mais en réalité, son problème, ce n'était pas l'argent. C'est un esprit qui faisait qu'elle était comme ça. Elle avait fait quoi? Jésus dira qu'elle est aussi une fille d'Abraham. Vous voyez ce que je dis? C'est aussi une fille d'Abraham, mais pendant 18 ans. Donc je reviens sur le même cas. Elle aussi, elle n'était pas née comme ça. Vous comprenez? Donc parce que la femme dont on parle là, ce n'était pas une jeune fille. Si c'était une fille de 18 ans, on allait préciser c'était une jeune fille. Quand on dit c'était une femme âgée, c'était une femme âgée, d'un certain âge, mais qui était courbée. On n'a pas dit pendant 50 ans, pendant 40 ans, on dit 18 ans. Ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, elle pouvait se tenir debout. Mais imagine seulement un matin, elle ne peut pas se lever. Ou elle se lève, hé, les enfants, aidez-moi. J'ai du mal, aidez-moi. Aïe, aïe, aidez-moi. On l'amène à l'hôpital. Les médecins ne trouvent rien. On a fait tous les examens. On n'a rien trouvé. C'est comme ça, ça se passe. On est venu sur elle par surprise pour courber son dos. Quelqu'un est venu la nuit avec un gros bois là, pour taper les dos. Toi là, tu as la force tous les jours pour aller travailler. Alors que nous ici on ne mange pas. On souffre. Tu te prends pour qui? On va te faire, tu vas voir. Alors qu'on te dit viens prier. Toi aussi tu ne veux pas prier. On te dit viens veiller avec nous, tu ne veux pas veiller. On te dit viens jeûner, tu ne veux pas jeûner. Vous voyez? C'est comme ça beaucoup de gens se font avoir. Elle n'était pas née comme ça. Les Amalécites sont venus sur elle par surprise. Il y en a quand on leur dit que le diable existe, que les démons existent, les esprits de famille existent. Il y en a quand on leur dit que tu peux être chrétien, mais le diable peut te faire souffrir. S'il n'a pas épargné Jésus le maître, entre toi et moi, qui est meilleur que Jésus? Dis-moi. Tu es plus saint que Jésus? Tu es plus proche de Dieu que Jésus? Mais si le diable n'a pas, il ne s'est pas dérangé, il n'a pas eu peur, il ne s'est pas dit que lui là, eux-mêmes ils le disent, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Mais malgré qu'ils savent que c'est le Saint de Dieu quand même, ça ne les décourage pas de les donner. C'est pour ça que je dis parfois ces gens-là,
excusez-moi de le dire, en fait, comme les Congolais disent, c'est des moines amabés. Amen. Amen. Il n'y a pas de respect. En fait, il s'en fout que tu sois âgé, que tu sois jeune, que tu sois noir, que tu sois jaune, tu sois rouge, tu sois petit, tu sois beau ou belle, on s'en fout. Tu sois intelligent ou pas, ils s'en foutent. Vous comprenez? Amen. Si tu ne rentres pas dans leur moule, ils vont te chercher. C'est tout. Donc cette femme certainement avait quelque chose qui ne rentrait pas dans leur moule. Donc il fallait la faire souffrir. Il fallait l'oppresser plus que les autres. Pour la bloquer, la limiter. Le premier cas qu'on avait vu, cloué au lit pendant 9 ans. Ou pendant 8 ans. Il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Vous imaginez ça? Elle aussi courbée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien. Pendant 18 ans, Jésus dira que c'était une fille d'Abraham. Donc tu peux être fille d'Abraham, mais le diable te courbe. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux être fille d'Abraham, mais ta situation est courbée. Ton travail est courbé. Ton mariage est courbé. Vous voyez, les études sont courbées, les finances courbées. C'est pas linéaire, c'est pas droit, c'est courbé. Amen. Amen. L'oppression. L'oppression fait que le sage devient insensé. Amen. Amen. Frère, c'est pour cela que je bénis Dieu en tout cas, pour le Seigneur Jésus, qui est venu mourir pour toi et moi. Jésus a dit assez la souffrance. Assez la souffrance. Plus de souffrance. Plus de souffrance. Plus de malheur. Plus de douleur. Il est écrit, il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos difficultés, de nos malheurs. Il s'est chargé de nos problèmes à la croix de Golgotha. Jésus s'est chargé pour que cette femme ne souffre plus. Pour que cette femme ne soit plus courbée. Qu'elle ne soit plus sous l'emprise d'un démon, d'un esprit impur. Amen, amen. Amen. Que son dos soit redressé. Jésus il s'est chargé des fautes de Aîné pour que Aîné ne reste plus cloué au lit. Alléluia. Amen. Et je prie pour quelqu'un ce soir que ce qui clouait ta vie ce soir va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. J'élève ma main droite vers le ciel et je prie sur la vie de quelqu'un. Ce qui courbait ta vie, ce qui clouait ta vie va tomber ce soir, cette nuit au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et je crois que la droite de l'Éternel va te secourir. Ce qui venait courber ta famille, ce qui venait clouer tes affaires, tes études ou ton travail va tomber au nom de Jésus. Amen. Si on avait envoyé une flèche, une balle, une missile, on t'avait déposé quelque chose, placé quelque chose dans ton dos, dans ton cou ou dans ton pied, mon frère, ma soeur, ça va disparaître cette nuit au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus, ce qui clouait ta vie, ce qui clouait ta situation, amen, va tomber cette nuit au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus n'a pas changé. Si les hommes ont échoué, Jésus n'échoue jamais. Si les hommes ont échoué, Dieu n'échoue jamais. Même si toi-même tu as échoué, l'homme de Galilée n'échoue jamais. Amen. Le lion de la tribu de Juda n'échoue jamais. Alléluia. Il a dit pour cette raison, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué d'être cloué. Tu es fatigué d'être courbé. Tu es fatigué de ta situation demeure. Tu es fatigué que les choses ne bougent pas. Écoute-moi cette nuit. Écoute-moi ce soir. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai le repos. Amen, amen. Oui. Il ne joue jamais. Amen. Cette nuit, Jésus va te donner du repos. Amen. Il va te mettre au large. Amen, amen. Amen. Cette année ne sera pas la même. Cette année, tu vas vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Amen. Mais il a prié et le ciel a donné
La situation qui courbait ta famille, même si ça courbait les autres, même si ça courbait tes grands frères, même si ça courbait tes grandes sœurs, au travers de toi, Dieu va briser cette chaîne au nom de Jésus. Tu es le Joseph, tu es l'aîné de ta famille, tu es l'aîné de ta famille, et c'est au travers de toi que Dieu va délivrer toute ta famille. C'est pour cela il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras libéré, toi et ta famille. Au travers de toi, tes frères seront délivrés, au travers de toi, tes soeurs seront délivrées, au travers de toi, tes cousins seront délivrés, au travers de toi, tes cousines seront délivrées. Ce qui a oppressé vos ancêtres n'oppresseront plus ceux qui viennent. Parce que toi, tu vas couper cette chaîne. Tu vas couper cette paralysie. 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 Au nom de Jésus-Christ, pendant que Josué était en face des ennemis, ma Bible me dit que Moïse était sur la montagne. Et tant que la main de Moïse était élevée devant l'autel de Dieu, devant le trône de Dieu, Josué avait la victoire. Et au travers de ta prière, la victoire est le partage de ta famille. La victoire est le partage de tes enfants. Au nom de Jésus, ce qui t'a combattu dans ta jeunesse ne détruira pas tes enfants. Ce qui t'a fait échouer ne fera pas échouer tes enfants. Toi, tu vas briser la chaîne. Au nom de Jésus. La souffrance n'est pas ton partage. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Non. La prière du juste est d'une grande efficacité. Il faut prier. Il faut aimer la prière. Je vais prier. La Bible dit que celui qui souffre, celui qui est oppressé, qu'il prie. Jacques 5, verset 9, verset 5 plutôt à 9. Celui qui souffre, qu'il prie. La prière change les choses. Quand Dieu descend, quand tu as